Étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Bonjour Christelle. Bonjour Thierry. On n'en sort pas. Toute une question de bactéries. Oui. Hier, on en a parlé avec la parodontite. Et puis aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser à notre intestin. Alors celles-ci, ce sont des bonnes bactéries. Hier, c'était des bactéries responsables des parodontites et d'une augmentation des risques des cancers de la gorge. Et aujourd'hui, ce sont les bonnes bactéries qui se baladent dans notre intestin. 2 nouvelles études sur le sujet, une américaine, l'autre française, dans le domaine de la cancérologie. Ces études viennent de mettre en évidence l'intérêt d'avoir une bonne flore intestinale, un bon microbiote quand on doit subir les nouveaux traitements de cancérologie. Alors on ne se le sait peut-être pas, mais il faut savoir que la majorité de notre système immunitaire, c'est-à-dire des cellules qui défendent notre organisme en cas d'attaque, eh bien la majorité de ces cellules se situe dans notre intestin. 100 000 milliards de bactéries, et ces 100 000 milliards de bactéries permettent de mieux répondre à de nouveaux traitements contre le cancer, l'immunothérapie. L'immunothérapie, ce sont des traitements qui visent à améliorer nos défenses immunitaires pour lutter contre les cellules cancéreuses. Combat, exactement. Ce sont celles qui partent au combat. Ces traitements sont très prometteurs, en particulier s'agissant du cancer de la peau. On en a parlé juste avant. Voici les explications du professeur Franck Carbonel. Depuis 3-4 ans, il y a une série de travaux d'abord expérimentaux chez la souris, puis une accumulation de travaux chez l'homme qui suggèrent un lien entre la composition du microbiote intestinal et l'efficacité des nouveaux traitements du cancer, l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est un nouveau traitement du cancer qui est fondé sur 2 familles de molécules qui vont stimuler l'immunité du sujet pour lutter contre le cancer. Le microbiote, c'est ce qu'il y a dans les intestins de tout le monde. En fait, c'est une très grande variété de bactéries, mais aussi de virus et de champignons. Et ce microbiote, qui est présent dans chacun de nous, ce qu'on appelle la flore intestinale, a un lien direct avec l'immunité. Il y a des liens connus entre la composition du microbiote et le fonctionnement, la maturation du système immunitaire. Si vous prenez un médicament qui va stimuler le système immunitaire, on a pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre la composition du microbiote et l'efficacité de ce médicament. Et c'est ce que nous, avec d'autres, avons démontré chez l'homme. Ce sont les personnes qui ont le microbiote le plus sain, le plus souvent associé à un état de bonne santé, avec une grande diversité dans les espèces bactériennes représentées, et puis certaines familles de bactéries. Ce sont ces personnes qui répondent le mieux aux nouvelles immunothérapies du cancer. À ce stade, on ne peut pas donner de recommandations pratiques, mais on peut espérer que d'ici 5 ans, on aura les premiers travaux chez l'homme qui montreront que l'on peut améliorer l'efficacité et la tolérance des immunothérapies du cancer par la modulation de la flore, du microbiote intestinal. Bon, ça, disons-le, c'est une bonne nouvelle. Bel espoir en thérapie ciblée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'intéresser au microbiote de chacun et se dire qu'il faut améliorer ce microbiote pour lutter contre les cancers. Alors, dernière question, parce qu'elle est importante. On parle de l'importance de la flore intestinale, mais comment est-ce qu'on l'entretient, cette flore intestinale? Alors, dès le plus jeune âge, il faut vraiment faire attention à son alimentation avec des fibres, parce que les fibres nourrissent ces 100 milliards de bactéries. Donc, il faut absolument manger équilibré. Le cornichon, la choucroute, le lait fermenté, une alimentation riche en fruits et légumes. Et puis, éviter les antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire. Voilà, parce qu'évidemment, les antibiotiques tapent sur toutes les bactéries et aussi sur les bonnes bactéries. Merci.